j'ai pratiquement 0 € d'électricité. Bonjour tout le monde, petite présentation et test de la nouvelle station d'énergie solaire de la société Zendur, la SolarFlow 2400 AC. C'est un produit qui m'est envoyé pour un test vidéo. Si t'intéresse, tu as tous les liens en description de la vidéo. SolarFlow 2400 AC est une station d'énergie solaire à brancher simplement sur une prise de ton habitation. Grâce à un petit compteur d'énergie que tu installes sur ton tableau électrique, elle connaît en temps réel l'état de ta maison. Si ta maison génère de l'électricité, alors elle va immédiatement stocker cette énergie dans ses batteries. Et inversement, si ta maison consomme de l'électricité, immédiatement elle va renvoyer de l'énergie dans ta maison. Par exemple le soir, quand il y a des nuages ou quand la journée tu as de plus fortes consommations. Elle est bidirectionnelle jusqu'à 2400 watts et tu peux augmenter sa capacité de 2880 jusqu'à 17280 Wh. Alors la centrale, on la reçoit dans ce colis. En entrée et en sortie, ça pourra aller jusqu'à 2400 watts. Ça sera une charge-décharge vraiment très rapide. Le Hyper 2000 qui était très performant, il pouvait aller jusqu'à 1200 watts. Là, c'est le double de performance. En utilisation off-grid, par exemple, en cas de coupure électrique, on pourra alimenter ces appareils jusqu'à 2400 watts. Il intègre une prise d'alimentation avec une boîte d'accessoires, avec le manuel d'utilisation qu'il faudra télécharger avec un QR code, un câble d'alimentation, accessoires de montage de fixation, et le Zendur SolarFlow 2400 AC. Au niveau de la finition, on est sur une très belle finition, tout en métal, avec un bouton marche-arrêt, un écran avec l'état d'alimentation, le niveau de batterie et l'état de la batterie, un état concernant le IoT, la connexion réseau. Ici, on a une prise d'alimentation qui pourra alimenter tous vos appareils jusqu'à 2400 watts. En cas de coupure électrique, vous pouvez quand même utiliser l'énergie de vos batteries grâce à cette prise. Ici, pour connecter la prise 230 volts, qui suffira ensuite de brancher sur n'importe quelle prise 230 volts de votre maison. On est sur une prise bidirectionnelle, ça pourra envoyer jusqu'à 2400 watts dans votre maison, mais également prendre 2400 watts pour charger ses batteries. On est vraiment sur une puissance très importante, avec possibilité ici de connecter la terre. Et sur la partie en dessous, ici pour connecter des batteries supplémentaires. Vous allez pouvoir empiler de 1 jusqu'à 6 batteries, et selon vos besoins, avoir une capacité qui va de 2880 Wh avec une batterie, à une capacité qui peut aller jusqu'à 17 280 Wh si vous empilez jusqu'à 6 batteries ensemble. Les batteries, elles ont une capacité de 60 Wh, 48 volts, capacité totale 2880 Wh par batterie. La décharge, ça sera de -20 jusqu'à plus 60 degrés Celsius. La charge de 0 jusqu'à 55 degrés Celsius. Sur les côtés, on a des poignées. Et sur la partie en dessous, pour ajouter des batteries supplémentaires. Pour utiliser SolarFlow 2400 de manière optimale, il vous faut deux choses. La première chose étant bien entendu des kits solaires au sol ou sur votre toiture. À savoir que j'ai pas loin de 3000 watts de panneaux solaires au sol. SolarFlow n'ayant pas d'entrée solaire, il faut que parallèlement votre maison reçoive du soleil. Deuxième chose très importante est de rajouter sur votre tableau électrique un compteur intelligent. Grâce au compteur intelligent, SolarFlow va connaître en temps réel l'état de votre maison. SolarFlow fonctionne avec de nombreux compteurs intelligents. Le Shelly 3EM qui fonctionne très bien. Le Shelly 3EM Pro qui fonctionne également très bien. J'avais déjà fait une vidéo d'installation du Shelly 3EM, je vous la remets sur le i en haut à droite. À savoir que le Pro, c'est pratiquement la même chose. C'est le même principe d'installation. Et à savoir que Zendur, ils ont leur propre compteur intelligent. Il a la particularité de s'alimenter sur prise 220 volts. Ce qui simplifie l'installation. Il y a juste la pince ampérimétrique à connecter. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Il suffit de brancher sur n'importe quelle prise de votre habitation. Si votre maison consomme de l'énergie, il va envoyer de l'énergie dans votre maison pour compenser cette consommation. Inversement, si votre maison produit de l'électricité, il va utiliser cette électricité pour charger ses batteries. Là, actuellement, ma maison elle consomme à peu près 400 watts. Il va se rendre compte que ma maison consomme de l'électricité et il va compenser cette consommation. Et là, vous avez vu, ma consommation tend vers le zéro. Je n'ai plus de consommation parce que Zendur, là, actuellement, il est en train d'envoyer de l'énergie dans ma maison pour compenser toutes mes consommations. Lumière, télévision, frigidaire, congélateur. Il compense toutes les consommations de ma maison.
Et ma consommation tend vers les 0 watts. Là, je vais allumer mon chauffe-eau. Vous allez voir que j'ai de la consommation. Et tout d'un coup, c'est compensé par Zendur. La consommation est montée et elle est redescendue. Zendur compense toutes les consommations de la maison. Là, actuellement, c'est très nuageux. Et là, ce sont les batteries du Zendur qui travaillent. Là, je vais me faire un café. Vous allez voir qu'il va y avoir tout d'un coup de la consommation qui va être très rapidement compensée. J'allume la cafetière. Consommation. Consommation qui est compensée par Zendur. Et là, on voit qu'il n'y a plus de consommation. Et Zendur, il envoie plus dans la maison. Bilan de ma consommation EDF après pratiquement un mois d'utilisation en continu. A noter que durant cette période, Zendur a été le seul système qui envoyait de manière intelligente de l'énergie dans ma maison, selon mes compteurs de consommation. Mes autres stations intelligentes, je les ai désactivées. Par exemple, le Zendur Hyper 2000 que je vous ai déjà présenté et qui fonctionne également très bien. Je vous remets la vidéo sur le i en à droite et en description de la vidéo. A noter que j'aurais pu très bien cumuler les deux systèmes ensemble. Après, il faut quand même faire très attention parce que Zendur est quand même très performant. 2400 watts. À mon avis, il vaut mieux éviter de multiplier les systèmes. Bon, ça serait possible et il vous faudrait deux compteurs intelligents. Au niveau de ma consommation, là, c'est ma consommation EDF. C'est ce que mon opérateur me retourne en consommation. Et si vous regardez au niveau de ma consommation en temps réel, j'ai pratiquement plus de consommation. Si je prends le mardi 22 avril, au total, cette journée-là, ça m'a coûté 63 centimes d'euros, en sachant qu'il y a 58 centimes d'abonnement. Ce qui me coûte le plus cher dans ma facture EDF, c'est l'abonnement. C'est même plus la consommation. Ma consommation électrique, c'est 5 centimes d'euros. Bon, cette journée-là, j'ai eu plus de consommation parce que là, je faisais d'autres tests et finalement, j'ai dû faire de la consommation. Mais sinon, si vous regardez, je n'ai plus de consommation électrique. J'ai pratiquement 0 € d'électricité. Zendur, il est quand même très rapide, il s'adapte quand même très rapidement à la consommation en temps réel. On va passer en wattheure. Il y a toujours des résidus de consommation. Là, par exemple, le lundi 12 mai, j'ai eu 140 wattheures de consommation. Mais à noter que ma consommation normale, on va dire, de ma maison, c'est de 8000 à 15 000 wattheures. Et là, j'ai 140 wattheures. À noter que pour avoir de tels résultats, il faut quand même une forte puissance solaire. Et là, j'ai pratiquement 3000 watts de panneaux solaires au sol. Sans cette puissance solaire, j'aurais eu plus de consommation. Et à savoir que comme j'étais avec une seule batterie, il y a plein de choses que le soir, je ne faisais pas fonctionner. Lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-eau, tous ces éléments-là, obligatoirement, c'est la journée. À noter que là maintenant, je vais plus avoir de consommation électrique de mi-février à mi-octobre. Maintenant et sur l'année, il n'y aura plus que 4 mois où je vais avoir de la consommation électrique. Si on prend le samedi 19 avril, journée durant laquelle j'ai fait un lave-vaisselle, un lave-linge, il y a eu le chauffe-eau, il y a eu de nombreux cafés, de la plaque électrique, bon, bien entendu, toutes les lumières, frigidaire, congélateur, etc., et 1 heure de friteuse à air chaud. Cette journée-là, selon EDF, j'ai eu 340 wattheures de consommation. Selon Enedis, j'ai eu 344 wattheures de consommation. Et selon Shelly, j'ai eu 337 wattheures de consommation. À noter que malgré tout ce que j'ai consommé durant cette journée, étant donné que j'ai quand même une bonne performance solaire, j'ai réussi à faire cadeau à EDF de 7,53 kWh. J'ai récupéré le détail des données Enedis de mon compteur Linky. J'ai la consommation demi-heure par demi-heure et on voit que la plupart de la journée, j'ai pratiquement plus de consommation. Là, j'ai eu de la consommation le midi quand j'ai utilisé la plaque électrique. Et le soir, quand j'ai fait 1 heure de friteuse à air chaud, là on voit que j'ai un peu plus de consommation. Au total, finalement, j'ai extrêmement peu de consommation. Pour vous donner une idée, ma consommation, on va dire normale d'une journée, c'est à peu près de 8 à 15 kWh. Et là, le résiduel de consommation en utilisant la station d'énergie, c'est 0,344 Wh, c'est-à-dire pratiquement 0 de consommation. Et sur cette journée-là, on se rend compte que les appareils qui peuvent avoir un fonctionnement intermittent
par exemple les friteuses à air chaud ou les plaques électriques lorsque vous les utilisez à faible puissance, peuvent générer, du fait de leur fonctionnement intermittent, un peu plus de consommation. Vous voyez, la friteuse à air chaud, elle aura entraîné 140 Wh de consommation, en sachant que 1 heure de friteuse à air chaud, normalement, on est sur 1000 Wh de consommation. C'est-à-dire que Zendur en a quand même absorbé une grande partie. Mais il en reste un peu plus que d'autres types d'appareils. En tout cas, comme vous pouvez le voir, Zendur est extrêmement performant et fait tendre ma consommation sur le 0. On va voir la quantité d'énergie que va retourner la batterie AB3000X seule. Bon, je vais paramétrer une décharge à 1500 watts et au niveau de la batterie, je suis sur un minimum à 10%. Petite vue thermique, on est sur du 40 degrés au maximum. A noter qu'il n'y a absolument aucun bruit. C'est totalement silencieux. Ça va bientôt s'arrêter, il reste 15% de batterie. Pour l'instant, on est toujours à 1490 watts. Et 2614 Wh envoyés. Ça vient de s'arrêter à l'instant, il reste 10% de batterie, et ça a retourné un total de 2713 Wh, ce qui fait à 0% 3014 Wh. La capacité annoncée est bien respectée. Je vais recharger la batterie. Là dans l'application au niveau de la vitesse de charge, je vais paramétrer le maximum, ça pourra aller jusqu'à 2400 watts. Et j'ai mis le mode compteur intelligent. La charge a démarré il y a quelques minutes. Là actuellement on est à 2400 watts. Et là j'ai même pratiquement 2500 watts. Comme vous le savez sûrement, si vous suivez mes vidéos, j'ai plusieurs kits solaires qui envoient de l'énergie dans ma maison. Et de ce fait, au sol, j'ai quand même une grosse puissance solaire qui s'approche au sol de 3000 watts. Ce qui étant la limite maximum au niveau d'une production solaire au sol. Bon, en tout cas, si vous avez une grosse puissance d'entrée solaire, là justement la station va permettre une charge vraiment très rapide. On arrive sur 1 heure de charge. Là, on est à 2493 watts. Au niveau de l'application, 2400 watts. Et la batterie, elle est à 82%. La batterie, elle est à 48 degrés. En sachant que j'ai enchaîné à la suite une décharge complète et une recharge complète. Et on est sur une charge extrêmement rapide. À 90%, elle commence à réduire sa vitesse de charge et on est sur du 1600 watts. En 1h20, on est passé de 10 à 98%. Et en fin de charge, on est encore sur une charge très rapide. La charge est terminée en 1h28. 3219 Wh de 10 à 100%. On est sur une charge extrêmement rapide. Et en fin de charge, elle fait bien une charge lente et profonde. SolarFlow est bidirectionnel, mais surtout, il est bidirectionnel rapidement. Normalement, pour passer de l'état se charger à l'état envoyé dans la maison, il peut y avoir quand même un délai qui peut être important. Et ce délai avec SolarFlow, il est quand même assez court. Je vais utiliser un sèche-cheveux qui va tirer 2000 watts soudainement. Consommation. Adaptation. Bon, ça c'est vraiment un point très positif, c'est sa rapidité. Rapidité à s'adapter à la consommation en temps réel de la maison, rapidité de basculer d'un état envoyé dans la maison à se charger. On est sur une station qui est très réactive. Quelques petites recommandations. Déjà, la prise sur laquelle vous allez brancher Zendur, ça doit être une prise de 16 ampères reliée à la terre. N'oubliez pas que Zendur est une station qui est très puissante, qui peut aller jusqu'à 2400 watts. Également, surtout, ne faites pas ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est par exemple de mettre Zendur dans la cuisine. La cuisine est une zone dans laquelle généralement on utilise des appareils à forte consommation. Il était relié dans une prise de ma cuisine qui est liée au cellier, qui est liée au garage. Pas une très bonne idée de mettre Zendur dans cette zone, où généralement il peut y avoir des appareils à forte consommation. Je risque de le déplacer dans une zone, par exemple chambre 3 ou 4. Branchez-le dans une zone peu sollicitée. Surtout si comme moi vous le mettez à 2400 watts. Une fois le test terminé, je vais le mettre à l'étage, dans une chambre. À savoir que comme on branche SolarFlow directement sur une prise 230 volts de sa maison,
SolarFlow est compatible avec une multitude de kits solaires. Mes 3000 watts de puissance solaire, ils sont répartis sur 8 kits solaires différents et SolarFlow récupère l'énergie de tous ces kits. Là, par exemple, ici, c'est un kit solaire. Là, ici, c'est un autre kit solaire. Là, c'est un kit solaire à batterie. Là, c'est un kit solaire de sonologie. SolarFlow est compatible avec tous les kits solaires qui envoient de l'énergie dans votre maison. Et peu importe la marque, peu importe la puissance, peu importe le type de connexion, SolarFlow 2400 récupère l'énergie de tous ces kits, étant donné qu'on se branche simplement sur la prise 230 volts de son habitation. La station s'ajuste très rapidement. Elle peut passer de 0 à 2400 watts en quelques instants. Donc là, on va faire un appareil qui consomme énormément et vous allez voir qu'on va passer très rapidement de 80 watts à 2400. Donc là, c'est parti, on consomme. Et regardez la vitesse à laquelle on est passé à 2400 watts. Au niveau de l'application, c'est Zendur, avec un petit résumé. Là, actuellement, elle est en train de se charger à 1200 watts. Elle est à 81% de batterie. Vous avez les différents modes de fonctionnement, avec un mode Zenki avec intelligence artificielle, ce qui permettra encore plus d'économie d'énergie. Après, me concernant, étant donné que je suis déjà à 0 watts, ça pourrait pas trop améliorer. En tout cas, sachez qu'il y a un mode encore plus performant, un mode automatique. Elle gère tout de manière automatique. Ça également, je n'ai pas testé. Le mode compteur intelligent, j'étais tout le temps dans ce mode-là. On sélectionne son dispositif. J'en ai installé 3, donc je peux choisir entre mes 3 compteurs intelligents. Généralement, j'étais toujours sur Shelly 3EM. Également, j'ai fait des journées avec Shelly 3EM Pro, ça fonctionne très bien. Et Zendur Satellite, également, ça fonctionne très bien. J'avais activé le mode démarrer la charge AC. Dès qu'il y a un excédent d'énergie, il le stocke. Vous avez un mode prise intelligente. Si vous n'avez pas de compteur intelligent, et quand il va y avoir de la consommation sur ces prises, Zendur va compenser cette consommation. Bon, là encore, dans la mesure du possible, passer sur des compteurs intelligents. Un mode charge de base, selon une plage horaire, on peut définir si on se charge ou si on se décharge. Un mode tarif électricité, là selon le prix de l'électricité, il peut se charger ou pas. J'étais tout le temps en mode prise intelligente. Vous avez des options supplémentaires avec les paramètres de sécurité. Vous pouvez définir la puissance de décharge et de charge. J'étais sur 2400 watts, le maximum de la station. À la décharge, on pourrait même diminuer jusqu'à 600 watts. C'est-à-dire qu'elle n'enverra pas plus de 600 watts dans votre maison. À ajuster selon votre installation. Si vous êtes dans une plus vieille maison, peut-être baisser la puissance. Pareil à la charge, on peut définir la vitesse de charge de 600 à 2400 watts par palier de 100 watts. La configuration de la batterie, on peut définir le pourcentage minimum à la décharge et à la charge. À la décharge, au minimum, ça sera 5% et au maximum 50%. C'est à 1% près. Évitez d'aller sous les 10%, idéalement 15%. Et pareil, vous pouvez définir à la charge de 100 jusqu'à 70%. Évitez de mettre 100%, au maximum mettez peut-être 95%. Idéalement, situez-vous autour de 70-85%. On est sur des cellules LivePocket avec une très grande durée de vie, mais là vous allez encore plus augmenter vos cycles. Donc concernant la prise d'alimentation de secours, il faut aller dans Appareil, le SolarFlow, les paramètres, et là vous avez le contrôle de la prise. Et là vous pouvez l'activer, la désactiver avec différents modes de fonctionnement. Un fonctionnement normal ou économique. En mode économique, si elle n'est pas utilisée pendant plus de 2 heures, elle passera en veille. Évitez de laisser en mode normal parce que sinon vous allez gaspiller un petit peu d'énergie. Du 1er au 15 mai, 8 €, 0 € d'électricité, 8 € d'abonnement. Maintenant, ma facture EDF, ça va être que de l'abonnement. Bon, tant que je vais pas rallumer la pompe à chaleur. Voilà pour la petite présentation du SolarFlow 2400 après pratiquement un mois d'utilisation en continu. Au niveau des avantages, l'efficacité, la facture EDF qui tend vers le zéro. Alors bien entendu, il faut quand même une bonne puissance solaire. Mais en tout cas, la facture qui tend sur le zéro.
C'est simple d'utilisation. Si vous avez un compteur Shelly, c'est totalement automatique. On s'occupe de rien en fait. Elle est bidirectionnelle. À la charge, elle peut se charger jusqu'à 2400 watts. À la décharge également 2400 watts. On est vraiment sur une très forte puissance de fonctionnement. La réactivité générale, il n'y a absolument aucun bruit de fonctionnement. La capacité qui va de 2,88 kWh jusqu'à 17,28 kWh. La belle finition générale. La bonne maîtrise au niveau de la température. On est sur des cellules LiFePocket avec une très grande durée de vie. Les batteries qui s'empilent. Si elle n'est pas utilisée, elle se met en veille. Elle sort de la veille assez rapidement. Compatible avec de nombreux compteurs intelligents. Avec Shelly 3EM ou 3EM Pro, ça fonctionne parfaitement. On a une application mobile extrêmement complète. Elle est Wi-Fi Bluetooth. Et on a une prise d'alimentation hors réseau jusqu'à 2400 watts. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas d'entrée solaire. On ne peut pas directement y connecter des panneaux solaires. Au niveau de la prise d'alimentation hors réseau, ça aurait été bien un petit bouton pour l'activer, la désactiver. Et quand on l'utilise avec le module Shelly 3EM, parfois le bouton Wi-Fi clignote rouge. A noter qu'il n'y a aucun problème de fonctionnement, sauf que ça clignote rouge par moment. Je l'ai signalé à Zendur pour future correction. Il n'y a pas ce phénomène si on utilise Shelly 3EM Pro ou leur compteur Zendur satellite. Bon, en tout cas, vraiment une excellente station. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez des tests complémentaires, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.